Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief du match entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe de Lyon. Donc déjà, énorme surprise parce que c'est l'équipe de Lyon qui est venue s'imposer du côté du Paris Saint-Germain. Donc la dernière victoire des Lyonnais du côté de Paris, c'était en 2007. Ça fait quand même 13 ans que l'équipe de Lyon attendait une victoire du côté du Paris Saint-Germain. Donc belle victoire des Lyonnais grâce à Kadewere, l'attaquant lyonnais qui fait un bon début de saison. Et c'est quand même, je crois, son 4e but depuis le début de la saison. Donc parfait pour lui. Donc pour parler du match, c'est simple. Première mi-temps pour Lyon, deuxième mi-temps et surtout réaction des Parisiens. Mais voilà, il n'y a rien eu de vraiment concret, on peut dire, pour l'équipe du Paris Saint-Germain, parce que si on regarde les stats, donc des stats quand même, possession de balle bien sûr pour le Paris Saint-Germain, plus de 64% de possession de balle, mais ce qui est très important, c'est les tirs cadrés, voilà, les actions très chaudes. Donc les tirs cadrés, seulement une frappe cadrée pour le Paris Saint-Germain, c'est trop peu si tu veux espérer quelque chose. Lyon quand même 5 tirs cadrés, je crois que toutes les frappes cadrées ont été en première mi-temps, c'est vraiment là où ils ont été le meilleur, cette équipe de Lyon, qui aurait pu mener 2 voire 3-0 à la mi-temps, tellement qu'ils ont eu des occasions très très franches. Donc voilà les gars, les stats, Donc le Paris Saint-Germain aurait pu s'imposer, mais bon, Lyon les gars, c'est pas du tout un vol, voilà, c'est leur victoire ce soir. Ils confirment les gars, ils confirment cette équipe de l'OL qu'il va falloir compter sur eux. Je crois qu'ils ont encore en travers la gorge, bien sûr, cette 7e place qu'ils ont obtenue la saison dernière. Et bien sûr, à cause de ça, ils jouent aucune Coupe d'Europe. C'est pour ça que cette année, Lyon veut terminer au moins sur le podium. Bon, après, par les titres, voilà, on sait que le Paris Saint-Germain, malgré la défaite, c'est encore le grand favori pour remporter la Ligue 1. Mais voilà, Lyon veut vraiment retrouver le podium et surtout retrouver la Ligue des Champions. Donc cette année, les gars, la Ligue 1, ça fait plaisir. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal d'équipes avec peu de points d'écart. On peut regarder voilà, le classement. Donc déjà, le classement des deux équipes ce soir. Donc très belle opération de l'OL qui remonte du coup à la 2e position. Il dépasse l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc 14 matchs joués pour les deux équipes. Donc le PSG 28 points, Lyon 29 points, Lille aussi 29 points, Marseille 27 points et Montpellier 26 points. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un championnat français aussi serré. Donc c'est bien, on peut dire, pour le suspense, pour le spectacle. Donc une petite parenthèse aussi sur le Paris Saint-Germain que j'ai vu juste avant sur les réseaux sociaux. Donc on peut voir qu'ils sont déjà 4 défaites sur leurs 14 premiers matchs. Donc la dernière fois qu'ils avaient fait 4 défaites en Ligue 1, c'était quand même en 2009, voilà, après 14 journées. Donc pour vous dire que c'est compliqué cette année. On peut voir que le bilan de Lyon sur les 5 derniers matchs, que du V, que de la victoire, que du vert pour eux. Alors que le PSG, on peut voir quand même une défaite là, une défaite aussi il y a quelques semaines du côté de Monaco. C'est vrai que si on regarde les derniers matchs du Paris Saint-Germain, contre les gros du championnat français, donc Lyon, défaite, contre Marseille, défaite, contre Monaco, qui est quand même 6e je crois du classement, défaite. Donc voilà, c'est pas ouf cette année les gars, c'est pas ouf pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, une belle victoire de Lyon les gars, ça leur fait vraiment du bien. Et bien sûr ils prennent le plein de confiance. Donc maintenant, on va noter bien sûr les joueurs du Paris Saint-Germain, parce que voilà, il y en a qui ont fait leur match, même si bon, il y en a quelques-uns, mais il y en a encore qui ont été catastrophiques ou même transparents ce soir. Donc on commence les gars avec le gardien Keylor Navas. Donc qui prend un but, j'ai dit l'équipe de Lyon, c'est 5 tirs cadrés. Donc il a pris un but, le but il est quasiment dessus. Bon après voilà, il peut rien face à face. Voilà, il y a but, c'est tout. Donc je lui donne une note de 4 pour Keylor Navas. Son équipe s'est inclinée. Voilà, il prend un but. Donc je peux pas lui mettre la moyenne, c'est pas possible. Donc je mets 4, même si un coup il a fait un arrêt décisif, 1 ou 2 je crois. Mais voilà, je mets pas la moyenne les gars, je peux pas lui mettre 6 ou 7, c'est pas un bon match. Après vu que son équipe s'est inclinée. Donc 4 pour le gardien du PSG. Ensuite, Baker, bref. Donc j'ai mis une note de 6 les gars. Pour moi il a fait son match ce soir, satisfaisant. Voilà, il était bon sur son côté. Il a beaucoup aussi apporté offensivement, Baker. Donc je me souviens aussi de son retour défensif avec Toko Ekambi, où il a fait une glissade, puis il l'a rattrapé. Il va vite quand même Baker, donc pour ça je vais lui mettre une note quand même de 6. Pour moi il a été satisfaisant ce soir. Il y a des autres qui ont été largement moins bons que lui. Donc pour moi ce soir lui il a fait son match, malgré la défaite de son équipe. On passe au capitaine du Paris Saint-Germain, donc Kimpembe, qui a déçu ce soir. Donc il a fait une boulette, parce que le but, voilà, c'est lui qui fait la boulette. Je sais pas ce qu'il fait, il perd le ballon, il l'envoie un petit peu devant lui, passe de paille et but de Kadewere. C'est à cause on peut le dire, c'est à cause de lui le but. Ça coûte la défaite de son équipe. Donc bien sûr il a une note très très basse, donc je lui mets une note de 3. Sinon le reste du match il a été, on peut dire, potable, voilà, il a été correct, mais à cause de sa boulette, impossible de lui mettre bien sûr la moyenne. Donc pour moi c'est une note de 3 pour Kimpembe, à cause tout simplement qu'il est fautif sur le but.
Ensuite, Diallo. Donc Diallo, depuis quelques matchs, je ne sais pas si vous avez regardé, mais il est vraiment performant depuis quelques matchs. Il a été bon, il a joué 25 minutes après remplacé. Hein, il s'est blessé par Thilo Kehrer. Donc Diallo, sur les 20 premières minutes, bon, c'est compliqué à donner une note. Pour moi, c'était quasiment le meilleur parisien. Je lui mets une note de 6. Bon, après, c'est compliqué, hein, je dis de donner une note pour seulement 20 minutes, mais je lui mets comme une note de 6. Et Kehrer, qui a joué à sa place. Après, je crois que c'est Danilo aussi qui a joué en défense centrale. Hein, il y a eu plein de changements. Donc Kehrer, je lui mets une note de 5. Voilà pour le joueur qui a remplacé Diallo. Ensuite, Florenzi. Donc Florenzi, depuis quelques matchs, hein, satisfaction. Et ce soir, pour moi, ça a été le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Beaucoup d'espace en plus sur son côté droit. Hein, voilà, Florenzi, beaucoup de centres. Il aurait même pu marquer ce soir. Donc pour moi, c'est une note de 7, les gars, quand même. Florenzi, bon match ce soir. On l'a beaucoup vu. Hein, beaucoup vu l'Italien, surtout avec ses centres. Il a beaucoup apporté offensivement. Il n'a pas été en danger trop défensivement, donc pour moi ça mérite une note de 7 hein, pour le défenseur italien qui a fait son match, et pour moi ça a été le meilleur joueur du PSG ce soir. Ensuite on passe milieu de terrain, on commence avec Paredes. Donc Paredes, c'est soit tout, soit rien. Ce soir ça a été le néant, hein, ça a été pas un grand Paredes, hein. Donc j'ai mis une note de 3, les gars. Mauvais match de sa part. Donc déjà il a récupéré peu de ballons, il a fait beaucoup de fautes, il était déjà très proche d'obtenir un carton rouge hein, sur la faute de Memphis Depay. Heureusement que Depay se relève, hein, parce que je pense qu'il reste au sol bien sûr. Ben voilà, il prend le carton rouge. Puis même, hein, il n'a pas été super bon, pas assez influent dans le jeu. Donc pour moi c'est une note de 3 hein, pour Paredes, les gars. Pas ouf ce soir. Ensuite, Danilo Pereira. Donc je sais pas où le noter, si on le note milieu ou si on le note défenseur. Mais il a fait son match, Danilo Pereira. Voilà, qui a joué, je crois, à la fin du match avec Kimpembe en défense centrale. Donc je mets une note de 6. Hein. Il peut jouer un peu, c'est un peu un joueur couteau suisse, c'est-à-dire il peut jouer à peu près tous les postes Danilo Pereira. Ce soir, il a été, on va dire, satisfaisant. Donc c'est pour ça, il mérite cette note de 6, le milieu ou défenseur portugais. Et pour finir, Marco Verratti. Donc Verratti, bon, on sait qu'il a une grave blessure hein, depuis quelques mois. Il a mis beaucoup de temps à revenir. Bon là, il commence à reprendre voilà, le rythme des matchs, voilà, tous les 3 jours. Mais là, on n'a pas vu un grand Marco Verratti ce soir. Très peu influent. Beaucoup de ballons perdus, hein, c'est rare, hein, parce que normalement Marco Verratti, les gars, niveau passe, c'est la perfection. Niveau protection de balle, tout ça, c'est la perfection. Mais ce soir, je sais pas, il a dû perdre, je sais pas, une dizaine de ballons. Donc c'est énorme hein, pour un joueur comme Marco Verratti. Donc il n'a pas été énorme ce soir. Donc pour moi, c'est un match, enfin c'est une note de 4. C'est insuffisant, la prestation du milieu italien. Et on termine avec l'attaque. On commence avec Neymar. Donc c'est vrai que j'en ai pas parlé en première partie de résumé. Mais c'est vrai que Neymar, les gars, à la fin, bah, on est inquiet, nous. On est inquiet. Heureusement qu'il n'y a pas de match de Ligue des Champions. Les prochains matchs, bien sûr, c'est au mois de février. Mais vu comment sa cheville est restée dans le sol, donc ça sent pas bon. Donc déjà, il est sorti sur civière hein, pour ceux qui n'ont pas vu le match. Donc bien sûr, grosse mauvaise nouvelle hein, pour le Paris Saint-Germain. On en saura un petit peu plus dans les prochaines heures ce qu'il a. Donc pour parler de son match, donc ça a été un mauvais Neymar. Hein. Il a été très bon. Il y a quelques jours au Parc des Princes contre Istanbul avec son triplé. Il a été très bon aussi. Du côté de Old Trafford, où je crois qu'il avait inscrit un doublé. Hein, je crois que c'est ça, ouais. Il a inscrit un doublé. Mais ce soir, il n'a pas été bon, hein, Neymar, il faut le dire. Il a essayé de faire beaucoup de choses tout seul, hein, comme d'habitude. Essayer de dribbler. Voilà, avec il y a 5 joueurs de Lyon juste en face. Il essaie de dribbler tout le monde à chaque fois. Bien sûr, il a perdu le ballon. Il s'est un petit peu embrouillé en plus avec Léo Dubois, donc ça n'a pas été un grand Neymar, les gars. Il a un peu pété les plombs ce soir. Puis voilà, juste pour revenir sur sa blessure, j'espère que c'est pas trop grave hein, parce que le Paris Saint-Germain a besoin de Neymar. Donc voilà, sur son match ce soir, les gars, ça mérite une note de 3. Un mauvais match, hein. Voilà, on peut le dire, les gars. Neymar, il n'a pas été bon ce soir. Ensuite, Moskin. Moskin, que dire sur Moskin? Peut-être le plus mauvais parisien ce soir. Je sais pas, il a touché combien de ballons, Moskin? Ça doit pas dépasser les 15 ballons. Puis le peu de ballons qu'il a touché, bah ça a été nul hein, ce qu'il en a fait. Donc pour moi, j'ai mis une note de 2, les gars. Très mauvais match. On l'a pratiquement pas vu. Et le peu qu'il a fait, mais il a perdu le ballon. Il a rien apporté devant. Donc voilà, l'équipe du Paris Saint-Germain en plus a pas marqué. Une frappe cadrée, c'est pas lui qui l'a fait. Donc ça mérite 2. Et on va terminer avec Di Maria. Donc Di Maria lui aussi, hein. Ça n'a pas été un grand Henri Di Maria qu'on a aussi très peu vu, les gars. Bon, on a plus vu quand même Neymar hein, par rapport aux 3. C'est vrai que Neymar, on sait que c'est un joueur qui adore avoir le ballon, adore dribbler, adore faire le spectacle. Et ce soir, Di Maria, on l'a pas du tout vu, les gars. Lui aussi, hein, je sais pas s'il a touché plus de 20 ballons dans le match. Donc lui aussi, ça sera une note de 3. Donc voilà l'attaque, hein. Neymar 3, Moskin 2, Di Maria 3. Logique, hein, parce que l'équipe du Paris Saint-Germain, quand même, au Parc des Princes, seulement une frappe cadrée. Il faut revenir quand même à pas mal de saisons ou de matchs en arrière hein, pour voir des stats aussi catastrophiques pour l'attaque
du PSG. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief. Donc si on peut dire des tops, donc des tops, je pourrais dire Baker, je pourrais dire peut-être Florenzi bien sûr, et Diallo et Danilo, voilà pour moi les tops. Et les flops, donc Neymar, Moskine, Di Maria, Kimpembe bien sûr, et peut-être Paredes hein, qui a été très très moyen ce soir. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief, j'espère que ça vous a plu hein. Donc voilà, belle victoire de Lyon. Donc le Paris Saint-Germain, il va falloir faire attention parce que là voilà, moi, vraiment c'est très très serré. Bon après c'est bien pour la Ligue 1, mais voilà, bien sûr ce championnat reste ouvert et ça c'est plutôt cool. Allez moi les gars, je vous laisse et on se retrouve bien sûr demain dans ma vidéo Zap Image avec beaucoup d'infos sur le match. Ciao à tous.